démarche, continue dans le comprendre. La grâce, c'est lui, la force. Si tu vis sur la grâce de Dieu, tu vas force. Tu changeras tes habitudes. Quand tu vas remplir de Dieu, tu n'as qu'à te plaindre parce que la grâce te aide. Je veux que chacun de nous puissions apprendre ce don. Et c'est un privilège pour chacun. Si nous disons le Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous prions son enseignement. Excellent Père de grâce. Nous voulons apprendre à tes pieds. C'est ce pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous voulons que ton esprit nous vertu et nous donne de comprendre les choses selon ton esprit. Nous voulons compter sur cet esprit, Père, pour que nous soyons des personnes recevant de toi et en retour donnant de toi. Père, merci, ta grâce qui est prise en toutes choses. Et tu donnes de comprendre que, Père, c'est toi qui fais grâce à qui tu veux et tu fais miséricorde à qui tu veux. Et Père, tout ceci est une marche de gloire pour chacun de nous. Nous voulons comprendre selon ton esprit et être focalisés dans toi. Merci pour ce privilège. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, dans ta grâce infinie démontrée, nous puissions tous ensemble reconnaître au Père au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta bonté céleste manifestée, Père. Parce que, Père, si nous voulons, comme le dit le psalmiste, si tu pouvais, Seigneur, garder nos transgressions, il pouvait suffire. Personne. Et nous avons dit, par ton amour, tu nous fais grâce. Et nous voulons profiter de ce privilège pour te dire, Père, nous sommes tes enfants et nous demandons tous de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler simplement de ce mot qui fait honneur, la grâce fait honneur. Amen. Et généralement, certaines personnes ont eu une vie de dissimulation quand tu leur demandes, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Il est important qu'on comprenne qu'il faut de la grâce. La grâce s'obtient par la foi. Ce ne sont pas par nos yeux. Alors que ces hommes pétris de la loi, les docteurs de la loi et autres, eux, étaient focalisés sur la Torah. Ils étaient fusillés sur la Torah. Donc, en dehors de la Torah, tu parles la partie. Ce mot grâce est beaucoup utilisé dans la Bible. Au vu des recherches, quand on le sait, selon l'Esprit du Seigneur dans le Nouveau Testament, il est utilisé 170 fois. Grâce. Pour donner le poids et donc à la grâce. La valeur de Dieu donne à la grâce. Et tous ceux sont vivants par la grâce. Ce ne sont pas nos mérites. Alléluia.
On va voir le premier aspect, l'un des sens de la grâce. Je vais prendre avec moi le psaume 45, verset 3. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus. Le psaume 45, verset 3 dit. Parmi tous les jours, c'est un Dieu le Tout-Puissant. La grâce est soutenue. Un nom voit bien que Dieu la vérité. Alléluia. Amen. Donc là, tu vas comprendre que la grâce se définit comme quoi? Charme, ce qui attrait, ce qui est attrayant. C'est ce que le salut nous donne de comprendre. Il dit, parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. La grâce est supérieure et l'on voit bien que Dieu t'a béni. Alléluia. C'est pourquoi dans la démarche de Dieu, la grâce de Dieu fait de toi une personne. Alléluia. Une personne vivante, une personne active. Nous allons encore voir un autre aspect de ce que révèle la grâce. On peut continuer encore. Tu peux prendre dans Proverbe 5, verset 19. Donc si tu révèles ce déclare, il faut reconnaître que c'est par la grâce. Proverbe 5, 19. Que tes charmes et que tu sois sans cesse de Le chant, il dit toujours que tu sois sans cesse écrit de son amour. Dieu te fait grâce parce qu'il t'aime. Dieu te fait grâce parce qu'il t'aime. Je ne sais pas t'aimer, il te fait grâce. Donc quand Dieu te fait grâce, il est appelé à tes faiblesses. Ça peut lui donner d'agir en tant qu'un père vis-à-vis de ses enfants. Et le père a pour mission de couvrir, de protéger. Et dans sa protection de Dieu, il nous couvre par son amour. Et cela est fait par une grâce. Je vais prendre encore Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. La grâce est de tes mains et la bonté. La femme qui révèle l'Éternel est digne. La grâce est définitivement Dieu. Pourquoi? Si tu ne révèles pas Dieu, il te sera difficile d'expérimenter la grâce de Dieu. Donc la grâce, Dieu dit, je fais grâce à qui je veux, mais la grâce n'est pas offerte à tout le monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Allez. Donc pour expérimenter la profondeur de la grâce de Dieu, tu dois révéler l'Éternel. Tu dois être lui. Pour expérimenter ce qui vient de lui. Alléluia. On va voir un autre aspect de la grâce.
Genèse 18, verset 3. Genèse 18, verset 3. Genèse 18, verset 3. Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Alléluia. Ça, c'est l'histoire d'Abraham. Amen. L'accueil. Donc voilà ce qu'il dit le Seigneur. Parce que avant de devenir des mots qui sont compliqués. Donc il lui sera obligatoire de donner à ses mains aussi, de rentrer dans sa maison. Alléluia. Donc cette part, tu l'as reconnu. Son serviteur, il venait tout le temps. Il a dit, mais cet homme, il vient tout le temps ici. Mais quand il vient là, où il loge, il avait la proposition à son époux. Est-ce qu'il n'est pas préférable qu'on fasse un logement pour son serviteur de Dieu? Et ça, grâce à l'université de Dieu, il te donne de discerner, de comprendre qu'est-ce que sera favorable. Abraham a compris que si cela passe dans sa maison, il va forcément avoir une empreinte de gloire. Parce que c'est le moyen de Dieu. Et c'est ce que cette femme a eu comme révélation avec son mari. Que cet homme, on a besoin. Mais si ce moyen de Dieu, on l'héberge, le temps qu'il va de chez nous là, il va laisser une empreinte de gloire. Et ça, c'est la faveur de Dieu. Donc la grâce ici, elle est l'expression de la faveur. La bienveillance. Tu vas prendre avec moi Acte 2, verset 47. Donc l'expression de la faveur ici, c'est la bienveillance, la faveur. Il louait Dieu. Le Seigneur a fait chaque avec le Alléluia. Alléluia. Alors l'action qui se révélait à la grâce de Dieu. Là, il reconnaissance. La Bible, il louait Dieu et le peuple entier leur était favorable. C'est-à-dire, la grâce de Dieu nous crée un environnement favorable. Et c'est ce qu'un enfant de Dieu doit être. C'est-à-dire, où on dit, quand on arrive, tout est fermé, quand tu arrives, le temps est parce que c'est pas vrai que nous, c'est Dieu qui se révèle encore par sa grâce. Et cette grâce crée encore la faveur et il donne de vivre un environnement favorable. L'environnement, c'est tout ce que tu auras, certainement en préparant, en projet, c'est ça. Ça va être favorable. Et la Bible dit de laisser agiter le jour à l'ensemble des choses pour être sauvé. C'est la grâce de Dieu. Dieu a ajouté pour que ceux aussi soient sauvés. Et nous aussi, on a fait grâce au Dieu de l'Éternel. Dieu nous a invités à une congrégation pour qu'on soit tous sauvés.
Et la congrégation nous a éclairés dans la marche. Elle nous a donné des directions. Pour ceux qui devaient être sauvés, il y a beaucoup qui sont sortis de cette congrégation. Aujourd'hui, ils sont devenus intouchables. Parce qu'ils se sont donné des objectifs sans l'approbation céleste. Et cela ne leur a pas été favorable. Donc, ils ont pris la décision de quitter les congrégations et de s'aider eux-mêmes par les moyens qui sont par les villages. Allez. Je vais prendre 2 Corinthiens 8, verset 4. « 2 Corinthiens 8, verset 4. Nous demandons à notre la grâce de se servir. Ça, c'est l'église de la Macédoine. La Bible dit qu'il demandait avec une grande insistance la grâce et la communion de ce service. Il demandait ça. Ça, c'est l'église de la Macédoine qui le faisait. Et ça, c'est la mission de l'église. Que chacun puisse profiter de la faveur céleste et apporter ce qu'ils ont reçu de Dieu envers les saints. La Bible dit, assis à la droite de Dieu le Père. Jésus, assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour qui tous les saints. Ça préfigurait quoi? L'œuvre continuelle en Christ. À la croix, tout est achevé pour que tu sois dans les anges célestes. Mais, ce n'est pas dit que la mission du Père s'est arrêtée. Non, la mission est continuelle. Sans cela que Jésus, assis à la droite de Dieu le Père, intercède pour que tu puisses expérimenter la perfection. Parce qu'il ne faut pas penser à aller sur la terre et puis perdre le royaume des cieux. Sans cela que la mission est continuelle. Jésus intercède pour que tout te soit bénéfique. Tu profites des bonnes grâces terrestres et maintenant, en retour, tu vas aussi dans la félicité céleste. Donc, tu ne dois pas te lasser de te continuer toujours dans la prière. Tant que tu seras sur la terre de Dieu, dis-toi, tu seras toujours un exercice dans ta vie. Je t'ai dit, vois la prière comme un arrosoir dans ta main. Où tu as mis des plantines et tu veux que ces plantes poussent. Mais si tu arroses pas, ça va pousser comment? C'est-à-dire quoi? Je plante, je n'arrose pas. Je veux quoi en retour? Ça va sécher. C'est ça. Quand tu manques de prière, tu seras en train de sécher le parcours de ta vie. Il nous dit, prions sans cesse. Éphésiens 3, verset 8 et Jacques 1, verset 17. La grâce comme un bienfait, comme une bénédiction. Éphésiens 3, verset 8. À moi que le moindre de tous les saints. Cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables. Amen. Il dit quoi? À moi qui suis moins que le moindre de tous les saints. Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est de lui qui s'agit. Il dit quoi? Moi qui suis moins que le moindre de tous les saints. Cette grâce a été donnée. Voilà, Paul, d'annoncer parmi les nations les richesses insondables. Alléluia du Christ.
L'apôtre Paul était plein de révélations. Même ceux qui ont mangé Jésus. C'est-à-dire qu'ils avaient la part pour étaient embellis, et ils n'entraient pas dans les profondeurs. Mais quelqu'un qui avait l'opportunité, c'est-à-dire de tout exterminer, parce qu'il allait contre la race juive. Il ne devait pas attendre parler de Jésus. En chemin sur la route de Damas, où c'est sa maison, il était frappé d'aveuglement. Il ne s'est pas rendu compte que la marche qu'il avait suivie, il y avait un Dieu qui pouvait le contrecarrer. Donc, de cette démarche, il a été stupéfait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu penses avoir le dessus, surtout, j'ai été freiné dans mon élan, il y a un problème. Mais qui est ce Dieu-là? Dans sa pensée, j'ai pu être freiné dans mon élan. J'ose croire que c'est le seul véritable chemin que je vais emprunter maintenant. Donc, ça donnait à l'apôtre Paul d'aller en profondeur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont à la surface. Christ se vit dans la profondeur. Et quand tu es à la surface, les vents de la surface te trimbalent. Mais quand tu vis dans la profondeur, aucun vent de la surface ne peut te trimballer. Parce que tu as passé. Il a fouillé. Mais qui peut me freiner dans mon élan? Moi qui est quitus de tous les rois. Du sang élevé. Mais qui au-dessus de tous ces rois, c'est sang élevé? C'est lui seul qui est capable de me freiner dans mon élan. Donc je dois découvrir sa profondeur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu maintenant être encore freiné à nouveau. Il s'est dit quoi? Ce serait pour moi être au bon poste. Donc tu dois fouiller de savoir qui est ce Dieu. Ça lui a donné. Déjà, il avait encore de la connaissance. Il avait de la connaissance. C'est son dit 6. La connaissance qui révèle la science, tout. Mais il avait besoin de la connaissance révélée. La connaissance eido. C'est ça maintenant qui s'est ajouté à l'apôtre Paul qui a fait de lui une personne exceptionnelle. Alléluia. Est-ce que tu peux être une personne exceptionnelle? Je ne veux pas que tu vives la surface de l'évangile. Vis la profondeur de l'évangile. Parce que Dieu a besoin des personnes de profondeur. Dieu n'a pas besoin des personnes de surface. Parce que la surface, tous les vents vont te baloter, tu seras parti. Mais quand tu vis la profondeur, aucun vent ne peut te déraciner. Parce que la profondeur, c'est Christ. Et Christ se laisse découvrir par ceux qui recherchent à atteindre sa profondeur. Si tu vas à la surface, les petits secousses même dans le foyer, tu seras trimballé. Mais quand tu vis la profondeur, ça ne t'enchante en rien. Tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Alléluia. Et généralement, nous, on n'aime pas la vie embellie de la surface. Et on manque la profondeur. Aujourd'hui, quand tu vas voir tous les chrétiens, c'est la vie embellie de la surface. La surface, c'est quoi? C'est ce qui est bien vu. Ah, moi, je suis là, j'ai des femmes, j'ai des beaux enfants, je suis là, je suis dans la 5e voiture. Ça, c'est la vie de surface. Ça, c'est des éléments que Dieu donne. Pas dans la profondeur. C'est-à-dire qu'aucun hôtel ne pourra te terrasser quand tu es dans la profondeur de Christ. Il est encore en profondeur. Il ne reste pas à la surface. Vous voyez le plus souvent, cette eau glaciale, c'est-à-dire que quand un puits est brisé là, cette eau glaciale, on la retient du fond du puits. Le plus souvent, cette eau qui est à la surface, elle est bien chaude. Et tous les eaux qui partent à sa place. Quand tu es à la surface, tu vas toujours chaud. Va dans la profondeur pour vivre le temps glacial de Dieu.
dans la surface, soleil et tout ça, ça te frappe. Tu es chaud, on ne sait pas quelle température tu as. Mais tout est mélangé en toi. Mais quand tu vas dans la profondeur, tu as un temps glacial, un temps reposant, un temps de réflexion. Et tu sors une personne regardée, animée de la puissance céleste. Et tu n'es pas troublé. Celui qui a la surface, il transmet beaucoup. Un chrétien qui transmet beaucoup ce qui est dans la surface. C'est-à-dire tout le frappe. Lui, des 6 heures du matin, on s'en le frappe. Lui, des minuit, on s'en le frappe. Alléluia. Je te veux dans la profondeur de Christ. Alléluia. Sortons de la surface. Amen. Et rentrons dans la profondeur. Amen. Que la gloire revienne au Père. Jacques 1, verset 17 dit quoi? Jacques 1, verset 17. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ordre dû à des variations. Amen. Voilà ce qu'il dit. Il dit quoi? Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père Céleste. Alléluia. Même s'il donne son fils comme mari, comme cadeau, ce sera le meilleur de mari que tu auras. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Si ces femmes-là, c'est pas la meilleure femme que tu auras reçue de la part du Père. Parce que ce qui vient de lui n'a pas d'interprétation. Je lui ai dit de comprendre que une vie d'interprétation et une vie de responsabilité diffèrent. L'interprète, c'est celui qui te justifie à tout moment du champ. Mais celui qui est responsable, il n'interprète pas ça. Il est serein, il est responsable. Et il s'attend à un retour. Et quand tu dis, non, c'est pas moi, c'est-à-dire, et puis la fin du film, c'est du mensonge. Tu auras combien d'arguments pour pouvoir te justifier? Non, pour parler de quoi ça? C'est moi qui l'ai fait, je suis responsable. J'assume. Qu'est-ce qu'il y a en retour? Je m'attends sur le retour. Pas peu et agir selon les soumissions. Parler trop, c'est une fuite. C'est ça, Dieu me dit, il faut tenir ta langue dans le bris d'un jour. C'est-à-dire, il suffit que ta langue sorte, tu as donné toutes les mélodies en même temps. Il y a quoi? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y a quoi? Il faut freiner ta langue. Alléluia. Laisse-Christ te justifier. S'il n'a pas, c'est-à-dire sortir de lui le voile, il ne pourra pas te comprendre. Donc laisse-Christ te justifier. Quelqu'un qui est aveugle, il vient vers toi. Tu veux quoi? Tu vas l'éclairer comment? Ça ne peut pas marcher. Il va te prendre du temps pour rien. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Tu parles de part et d'autre. Si tu ne laisses pas Christ, tu n'auras pas un don meilleur. Il n'y en a pas. Cadeau excellent, c'est lui seul qui donne. Quelqu'un ne peut pas te créer à son nom et puis va te donner ce qui est mauvais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de ce même Dieu-là que nous parlons. Tu ne parles pas d'un Dieu qui vont fabriquer pour te donner. Voilà. Ça existe. Tout est possible sur la terre de Dieu. C'est-à-dire, tu vas rentrer, ils vont t'embellir, ils vont te donner tout. Après, maintenant, ils vont commencer à te laver des bouteilles. C'est-à-dire, sans le vouloir, maintenant, tu rentres dans leur hôtel. Pas que tu le saches. Il ne faut pas prendre pour appui la parole de Dieu. Il faut te laisser laver par toutes les bouteilles. Tu sais d'où viennent ces bouteilles? La parole de Dieu n'est pas plus efficace qu'une bouteille. Au lieu de rester dans le solide, tu veux dans ce qui est cassable. La bouteille, c'est cassé. Une fois la bouteille est cassée, c'est la vie qui est cassée. Il
Et c'est dommage. Dieu donne du solide. Amen. Dieu donne du solide. L'expression de la corde. Elle a dit, Samuel, remplis ta conduite. Allez, oui, comme mon choix. David. Dieu a donné du solide à la corde. Et quand Samuel a loin David, David est sorti du solide. Ils vont prendre l'assiette jetable, ils vont mettre une de façon de te joindre. Même l'assiette est cassée, ta vie est cassée. Les gens, on les a loin, on a badigeonné, on a versé litres de quoi, je ne sais pas, si c'est huile d'olive ou huile de chat, tout ça, on a versé ça sur. Ils n'ont bougé d'aucun yoga. Et gaspillage d'huile. Vous me donnez des bêtes, je vais manger, je vais manger, tu as gaspillé ton huile pour lui. Alléluia. C'est quoi? C'est une condition personnelle. Si tu veux être transformé, Dieu le fait. Dieu ne force personne. On va déverser tout, si tu veux des 50 000 d'huile sur toi. Mais si tu n'as pas cette ça va donner quoi? C'est ça. Sachant que la grâce n'est pas offerte à tout le monde. La grâce de Dieu ne se révèle pas d'un cœur d'amertume. C'est faux. On dit tout est grâce. La grâce a des exigences. Pour ne pas que la grâce devienne une dissolution de ta vie, fais très attention. Je ne parle du grand Dieu qui t'offre sa grâce. Et Dieu a ses principes. Et quelqu'un qui ne pardonne pas peut hériter de la grâce de Dieu. Il dit non, c'est faux. Et tu auras reçu la grâce en vain. Et beaucoup sont dans la présence de Dieu, mais ils auront reçu la grâce en vain. Parce que la grâce n'est pas porteuse de volonté dans la vie. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas accepté. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme remerciement, l'expression de gratitude. On va prendre Lévitique 3, verset 1. Remerciement, expression de gratitude. Lévitique 3, verset 1. 3, verset 1. Si on offre en sacrifice de communion une tête de gros bétail, mâle ou femelle, on offrira un animal sans défaut à l'Éternel. Tout ce que tu as à faire, donne le meilleur à Dieu. Donne le meilleur à Dieu. C'est ce qui a coûté le trône à Saül. Il a pensé plus intelligent que Dieu. Il dit, les animaux chétifs, les animaux malades, c'est ça lui qui a conservé pour Dieu. Il a dit, le bétail engraissé dans lui, Saül, lui, il va prendre ça. Okay. Parce que dans la démarche même, c'est le peuple même qui a demandé. Ils ont insisté. Il a dit, bon, je vous montre ça. C'est dans cette démarche que Dieu a préparé. On va maintenant pour une donner. Sachant que selon le cœur de Dieu. Si Dieu ne t'a pas préparé, que tu rentres dans une situation sans son approbation, tu seras submergé. Et au risque même, tu seras quoi? C'est-à-dire que déprimé. Son chant lui était dit, quand j'entends des gens, j'œuvre par le Saint-Esprit, et maintenant, qui rentrent dans les faussetés, qui veulent encore parler, il faut faire attention. De peur que ton évangile devienne de la folie dans les rues, il fait très attention. Les personnes comme le Saint-Esprit ne nous sera jamais pardonné. Il peut dire des faussetés sur le Seigneur, ça te sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, l'Esprit éternel, l'Esprit du Père Céleste, tu as parlé de la part du Saint-Esprit, aujourd'hui, tu parles plus de la part du Saint-Esprit, tu parles de la part de combien, tu as mis ton Saint-Esprit dans combien.
Toi, tu es courageux. Et c'est de telles personnes que vous fréquentez. Il y a des personnes qu'on a fréquentées. On leur a donné de comprendre qui est le Saint-Esprit. Mais ils ont joué avec. Non, ça, ce qu'il fait, c'est le Saint-Esprit. C'est un peu de. Au final, ils sont devenus quoi? C'est-à-dire plus alcoolique qu'avant. C'est-à-dire, oui, là, c'est plus maquis, c'est pratique. On dit quoi? Dis à ton homme, ne joue pas avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit éternel. Donc, il ne faut pas venir ici, dire tu es le Saint-Esprit, et puis tu allais ailleurs dire c'est combien. Tu seras toi-même handicapé. Il ne faut pas mêler le Saint-Esprit à tes illusions. Il faut le laisser passer. Alléluia. Et c'est dans tout ça là, quand tu allais demander, ça va, par la grâce de Dieu. Tu le vois. Et c'est dommage, c'est triste. Vous les voyez, ils sont déréglés. Mais quand tu rentres en contact avec de telles personnes, ta vie n'est pas souillée. Ta vie n'est pas encombrée. C'est comme si tu te trouves du milieu des liens. On t'a lié à nouveau. On dit quoi? On ne communique que ce qu'on a. Je vais ouvrir une parenthèse pour qu'on soit. On va prendre le psaume. Le psaume 36, le verset 10. Une parenthèse. La lumière que tu cherches, c'est sur Christ. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. C'est de qui ça? C'est du Dieu vivant. C'est dans sa lumière que tu as la lumière. Hey. Tu as la lumière dans le combien? Tu as la lumière dans les 10 heures de bonne aventure? Quand la Bible dit il y a une séparation de la lumière avec les ténèbres, tu penses que quoi? C'est le soleil. Ce n'est pas le soleil, hein? C'est Dieu lui-même la lumière. C'est Dieu qui a séparé les ténèbres. C'est lui qui est la lumière. Si lui n'est pas la lumière de ta vie, tu ne peux pas prétendre voir. La Bible ne se dit pas. Il dit quoi? Car chez toi est la source de la vie. C'est toi l'éternel qui détient la source de la vie. Et par toi, ta lumière m'éclaire. Sans sera que si tu n'as pas la lumière de Dieu, tu ne peux pas éclairer le reste de ta famille, même tes enfants dans leur éducation. Tu as fait quoi? Tu as fait par l'habitude. C'est comme ça que tout le monde éduque les enfants. Moi, je n'ai pas comme ça. Non, tu n'as pas à faire comme ça. Non. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas créé en vrac. Dieu t'a créé de façon exceptionnelle. Donc tu as une qualité de gloire en Christ. Ne laisse pas les circonstances submerger la gloire de Dieu dans ta vie. L'Esprit s'exprime en toi. Réveille ton âme et vis en Christ. Quand tu vois les chrétiens aujourd'hui, les démons ils ont cherché. Tu as cherché, tu as trouvé quoi? C'est-à-dire ils sont épuisés en eux-mêmes. C'est quand ils sont devenus chrétiens, c'est maintenant ils sont très expérimentés. Venez avant, vous tous êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire, ils sont devenus chrétiens, c'est maintenant ils sont maintenant fatigués et chargés. Sinon, avant qu'ils venaient là, ils n'étaient pas fatigués et chargés. Vous voyez comment il y a un problème? Alors Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire, ils n'étaient pas fatigués et chargés. C'est quand ils sont venus à Christ, maintenant, ils sont plus fatigués et chargés. Donc de nous là, qui se dédie? Dieu ne se dédie pas, c'est ta personne qui est en fausseté avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu as parlé de la part du Seigneur, prêché, enseigné. Les gens n'aiment pas ça. Hein? Non. Moi, je cherche la puissance, il va bien prendre son temps, il va lire Bible, il va m'expliquer quoi. Non, moi, je m'en ailleurs. Pas ailleurs. Ils vont révéler ta vie de A à Z. Mais quels sont les rudiments qui te donneront? Hein? Ils vont te donner pour te contenir dans la présence. C'est ça. C'est ce qu'il te faut. C'est pas une position de main. Tu as tombé pour révéler. C'est fini. Rentre dans le solide, la parole de Dieu. C'est ce qui va te donner de te contenir en Christ.
Il y a eu un temps du réveil. Maintenant, il y a un temps maintenant, Dieu dit, asseyons-nous, et puis appelons. C'est cela que, dans la véritable église, il y a le pasteur qui va jouer sa partition et le prophète qui viendra pour l'exercer. Alléluia. Ça, c'est le plus important. Et là, il y a des prophètes à qui Dieu fait la grâce. Il peut jouer le rôle de apôtre. Marc 8, verset 6 et Luc 24, 30. Et on va passer à une autre étape. Marc 8, verset 6. Alors, il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 5 pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples qui les distribuaient à la foule. Amen. Ça révèle quoi? C'est-à-dire, c'est de comprendre qu'il est important d'avoir pour habitude de rendre grâce à ce Dieu qui te donne la nourriture. Ça va de descendre. C'est parce qu'il a pourvu que tu es assis à une table. Alléluia. Il ne faut pas dire parce que tu travailles que tu as un salaire que tu arrives à manger. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir ton salaire à main et puis il peut te donner que cela ne te profite pas. Ou bien, sans cela que quand tu es assis autour d'une table, que tu vois les mets succulents, il faut lui rendre grâce. Quand je viens toujours à ma table pour manger, je lui rends grâce. Je lui dis, je lui donne ma carte de naissance. Et depuis tel temps que je suis né, c'est toi qui m'as nourri chaque jour. C'est tout. Je lui rends grâce. C'est pas celui qui m'a nourri. Je suis sorti. C'est lui qui s'en occupe. C'est-à-dire, c'est un acte de reconnaissance. C'est pas travail, c'est pas l'argent. Non. Il y a des gens qui ont eu de l'argent et ils n'arrivent même pas. Le type de la sommeil est limité. Oui, tu as abusé. Il a laissé pas. S'il a trop moyen, pendant le Brésil, à la chute. Tu vois, il a 50 cas. Il ne peut pas manger. Pendant le Brésil, à la chute. Ça, c'est une vie empoisonnée. Il faut te maintenir en Christ. Alléluia. Et généralement, comment ils finissent? Calcinés dans leur véhicule. Toi, il faut lui rendre grâce. Il faut avoir l'habitude de lui rendre grâce. Excellent Père de grâce. Merci pour le. Et je t'invite à t'attendre au nom de Jésus-Christ. Et je crois que par le sang de Jésus-Christ, ce repas est saint dans ma bouche. Amen. C'est tout. Tu m'as tranquille. Si quelqu'un a mis son épia dans le bouteille, il n'y a rien dedans. Le sang de Jésus-Christ a tout éliminé. Il faut agir par la foi. C'est tout. Alléluia. Mais en fait, tu veux manger et puis tu doutes. Il y a déjà une vertu. Il ne faut même pas t'amuser à cette table. Tu vas rester dedans. Est-ce que je comprends? Parce qu'il ne faut pas aller. C'est-à-dire t'exercer sur une table. Ça là même là, c'est comment? On dit ici là, les gens font des trucs là. Et puis, c'est pas ici on est venu là. On fait ça là vraiment. Mais c'est vrai, t'invite. T'as dit, pour ce discours là, et puis tu as venu t'asseoir à l'état, tu vas rester dedans. T'as dit, reste sur ta décision finale. Mon frère, ça va. C'est bon, aujourd'hui là, je m'abstiens. Il faut t'abstenir. Il faut t'abstenir. Parce que tu as déjà ouvert une porte. Et quoi? Les esprits sont déjà prêts. C'est-à-dire, quand tu vas t'asseoir, ils vont assaisonner ton plat. Avec la bonne manière. C'est-à-dire, ils vont tout mettre dedans. Pourquoi pas? Tu as ouvert une porte. Quand tu prends le linge, ça ne descend pas. C'est fini pour toi. Alléluia.
Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Sois responsable en toutes choses. Amen. Le second verset. Luc 24, verset 30. Mhm. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Amen. Donc c'est continuel. Amen. On ne cesse pas de rendre grâce à toute action. D'abord Luc 1, verset 28. On va voir. Luc 1, verset 28. Luc 1, verset 28. Kakou, tu as lu Luc 1, verset 28. L'ange entra chez Joseph et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa parole, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. On parle de qui ici? Voilà. C'est là qu'est venue l'erreur de la tradition. La vulgate, c'est quoi? La tradition latine. C'est ça le livre. C'est lui qui parle. Comme tel est. C'est lui qui parle de la tradition. C'est pas ce que la Bible dit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'adorer Marie. La Bible, de la même manière qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Alléluia. Donc, elle n'a pas sujet d'adoration. Alléluia. Ça, c'est l'interprétation du latin. Mais quand l'Église catholique, la source, voilà, c'est eux qui ont interprété ça. Mais généralement, même quand tu vois le fond, ce n'est pas du mari. C'est un mari, c'est pas du mari. Mais dans l'adoration, c'est l'action de la révélation. Ils ont pris l'effigie de Marie comme couverture. Le Vatican est conscient de ça. Et sans cela, quand tu le vois, pour que ton gouvernement ait de l'ampleur, ait de l'appui, tu dois passer à Rome. Amen. Et c'est ce qui se passe. Si on marie même là, Marie ne demande pas qu'on a fait. Elle dit de la même manière de trouver grâce aux yeux de Dieu. Je pense que c'est pareil. Dieu a voulu démontrer sa toute puissance de Dieu. J'ai la capacité de tout faire. Voilà, je donne l'obéissance sans qu'il y ait rapport de deux personnes. C'est ce que Dieu a démontré, c'est bon. Mais dans cette démarche, c'est elle. Mais pas les premiers sur elle. C'est lui. Et c'est devenu l'adoration. Il dit l'interprétation du latin. Maintenant, aujourd'hui, ça a pris tellement de proportions. Ouais. Et aujourd'hui, quand l'Église catholique s'élève dans ton affaire, si elle dit qu'elle ne veut pas, mon frère, vous pouvez faire attention. Parce que c'est eux qui veulent son nom. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va voir l'expression grâce de Dieu. On a vu grâce, on va voir maintenant grâce. Amen. Il revient de sa mauvaise marche et revenir converti en Christ. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quand on dit la grâce de Dieu, voilà. La grâce de Dieu qui m'a été offerte, j'étais pécheur quelque part. J'étais mourant quelque part. Et cette grâce m'a touché. Et cette grâce m'a mené à la conversion, la connaissance de ce Dieu. Et maintenant, je profite de ce privilège. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Dieu veut qu'on se convertisse. C'est ça, sa démarche. Il dit quoi? Désigne-t-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? C'est en cela que le livre de Timothée dit quoi? Cela est bon, agréable devant de ce Dieu vivant et vrai, ce Dieu consolateur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est en cela que quand tu pries, même si tu vois que les gens sont mourants en eux-mêmes, Père, je prie pour leur conversion. Sinon, si tu dis, Père, il faut les taillarder là, c'est très difficile. Voilà. Quand tu envoies les pieds partout là, Dieu n'est pas dedans. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je veux. Amen. Qu'il vive.
Père, je prie pour la conversion de mes parents. Quand elle est sortie de leur hôtel au nom de Jésus. Maintenant, quand tu fais ça, Dieu va agir. Dieu dit, ah, ma fille va compris. Il y a même moyen de le sauver. Et elle veut que ses parents soient sauvés. Mais Seigneur, il m'embête, il me dérange. Envoie le péché, envoie le feu sur, envoie la foudre sur. J'ai dit, ça c'est pas ma prière. Si j'envoyais le feu, la foudre, le péché, toi tu seras en train de me dire d'envoyer le feu. Il y a longtemps tu es au cimetière. Alléluia. Toi tu aimes les bonnes choses et tu ne veux pas que les bonnes choses aussi viennent pour les autres. Donc tu as ton ami, il faut savoir prier. À la conversion. Dans cela que Dieu dit, priez pour vos ennemis. Amen. C'est-à-dire, plus tu pries pour la conversion, tu vas voir que ils ne vont plus t'embêter. Mais si tu pries pour feu, tu seras toujours dérangé. Donc il y a quand même, il faut savoir prier. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc là, on a quoi? La grâce de Dieu se trouve quoi? Exprimée dans sa pure bonté. Amen. Cette bonté de ce Dieu qui aime le pécheur et qui ne veut pas qu'il meure. Amen. Qui revienne de ses mauvaises voies. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On continue par la grâce de Dieu. Galates 3. Sois participant pour changer la donne de ta vie. À moins que tu te plaises là-dedans. Si tu te plais, reste à Chara. Abraham est resté à Chara dans le contentement. Il a fallu que son père décède pour qu'il sorte. Là-bas, pour sortir de le père du monde. Le contentement peut du pays quoi un droit. Tu peux y voir. La démarche que tu as présentée. Reste pas dans un environnement de complément. On met une vie de complément. Éveille-toi et comprends les choses selon l'esprit de Dieu. Dieu ne sera pas fautif si tu te plais dans ce que tu vis. Et je te dis quoi? Le monde viendra avec deux éléments. L'intimidation et l'intégration. Et je t'ai donné de comprendre que Dieu a parlé Satan. C'est Lucifer. Lucifer ange de lumière. Il était dans l'ordre de sa chaussette. Mais c'est sa transformation par un esprit de rébellion qui a fait de lui Satan. Et donc c'est dit quoi? Quand tu ne veux pas de Dieu, tu es en train de quoi? De te métamorphoser et pas dans le bon sens. Et quand tu sors de ce métamorphose, tu es une personne à ne pas toucher. Parce que tu vas toujours prêt à sortir de lui. Et la rage va bien emporter. Et c'est la désolation. Je ne veux pas une personne désolée. Je veux une personne qui s'exprime en Christ. Tous nous exprimons en Christ et nous expérimentons Christ. Il est la vérité, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit de toi qui n'a pas pu faire? Dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il t'a pas donné d'expérimenter? Dis-le-moi. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on a fait un petit Dieu. Je te parle d'un Dieu tout puissant. Je te parle d'un Dieu qui parle de ta situation d'infraction, de silence, et il n'a plus de compte dans ta personne. Je te parle d'un Dieu dont la puissance est glorieuse. Et la puissance est révélatrice. Et en effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Dieu a dit, il n'y a plus rien à faire. Tu es sorti de là. Ne retourne pas à Éden pour manger le fruit interdit. C'est ça, c'est le fruit interdit. Quand tu veux des poissons délivrés, manger. C'est succulent dans ta bouche, le fruit interdit. Laisse-moi te dire, il n'y a plus rien à faire pour toi. Amen. Tu es sorti d'Éden dans le plan adamique pour rentrer dans le plan. Je suis ici, en Christ Jésus. Pour les vivre quoi? Éden bis.
Il y a Eden bis qui est réservé. À toi d'avoir la révélation. Mais ne retourne pas à Eden avec Adam. Si tu retournes à Eden avec Adam, que tu commets l'acte contraire à la volonté de Dieu, Dieu dit il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus rien à faire. Et de façon délibérée. Donc soyons sages. Même si ça ne va pas. Si vous êtes en couple, ça ne va pas. Il ne faut pas que quelqu'un va induire son ami en erreur. Ça ne pardonne pas, ça paye cash. Dieu ne se dédie pas. Il a amour, mais il est là, la colère, on l'a vu de suite. Alléluia. Est-ce qu'on peut aimer ce Dieu-là et profiter de ses bonnes grâces? J'aimerais considérer que tu as l'endroit au Seigneur, on va prier. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va continuer. En raison de ce que tu es mon tout, en raison de ce que tu es mon espoir. Père, je crois en toi. Je crois en ta vérité de Dieu. Je veux, Père, expérimenter ma vie autrement. Éclaire-moi pour que je sois éclairé. Que ta direction de Dieu m'anime. Que je sois une personne transformée. Aujourd'hui, il m'est difficile de me proclamer. Père, à un moment, je suis assailli par les phénomènes qui ne sont pas de ta gloire. Je me remets à cause en tout temps. Pourtant, tu as payé le prix à la croix. Ton sang n'a pas coulé en vain. Au nom de Jésus-Christ. Père, je veux expérimenter ta grâce autrement. Tu es tout puissant pour m'accorder de façon succincte et authentique ta délivrance. Père, certainement, dans ma prière, je ne sais pas l'orienter, mais je me compte sur toi. Pour que ce que je subis en pensée, en parole, en acte, tourne à ma faveur. Au nom de Jésus. Père, j'espère en toi. Parce que tu as la capacité de décision. Tu l'as fait pour Joseph. Joseph, Père, a été livré dans ton plan de Dieu par ses propres frères. Et tu lui as donné une renommée. Père, ma renommée dépend de toi. Et cela, au prix du sang de Jésus-Christ. Tu m'as dit une année de vérité. Parce que tu détiens la vérité de ma vie. Parce que tu détiens le chronogramme de ma vie. Père, je ne veux plus être à la surface. Je veux descendre dans tes profondeurs. Pour bénir cette vie glaciale. À tes côtés, papa. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de Dieu. Que le mensonge terrestre se loin définitivement du monde. Tous ceux qui peuvent pas plus être quelqu'un pour vouloir noircir ma vie. Père, ils n'ont pas d'autorité. Parce que pour moi, je ne dépends pas d'eux. Je suis sorti d'une famille. Et tu m'as dit que ce n'est plus une filiation de sang. Père, comme je ne dépends plus d'une filiation, mais que je dépends de toi, je proclame la liberté céleste de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je veux la vivre de façon convenable sur la terre. Et qu'elle soit continuelle jusqu'à ce que tu viennes me chercher dans tes espoirs célestes. Au nom de Jésus, esprit de puissance, donne ta trompette dans ma vie. Sonne ta trompette dans ma vie. Esprit de puissance, j'ai l'église de Nazareth, et garde le silence. Sonne la trompette de ma vie. Sonne la trompette de ma vie. Qu'elle retentisse cette trompette. Qu'elle retentisse cette trompette. Que toutes les oreilles entendent
La gloire manifestée de mon Père. La puissance de son règne à l'œuvre. Et sa vérité céleste qui m'environne. Au nom de Jésus-Christ. C'est décidé. Je m'attends à la trompette. Qu'elle retentisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux faire un exercice en te levant tout doucement. Oh. Et je veux ce soir, à l'éclairage de ta parole, confesser la grâce de ta trompette, qu'elle sonne à nouveau pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et dit cette trompette sonne au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de cet esprit. Elle sonne à nouveau pour ta vie. Et crois par la foi. On dit quoi? Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Par un homme qui le fait. Sa démonstration est au grand jour. Il dit cette trompette, elle a sonné, elle a retenti dans ta vie. La puissance de cet esprit. Des douleurs te quittent parce que tu obéis. Aucune anomalie. Il dit aucune anomalie. Celui qui a la capacité de façonner notre être. Sa trompette sonne dans ta vie. Je ne te parle pas de la trompette des hommes. Je te parle de la trompette qui retentit. T'es embrassé, la trompette céleste. Sonne, Maya Skilly Breaks, Shakabai, Luskilly Gauss. On ne te touche pas, mais il te touche. Père, merci. Tu as mieux enseigné, papa. Qui de cette trompette nous prend le chemin emprunté. Dis, montre-moi le chemin emprunté.